OK. Pour la capsule maintenant, on va parler de annealing. Euh, quand on, quand on en vient au tir de précision, au tir longue distance, le but c'est d'aller chercher les bons groupes à les bonnes distances, de la constance dans nos vitesses de sortie, donc nos SD, nos extreme spread, notre moyenne de vitesse, qu'elle soit bonne d'une journée à l'autre, d'une batch, dans le fond, une munition qui a été tirée 2 fois, une munition qui est tirée 3 fois, qu'on réussisse à aller chercher les mêmes vitesses. Euh, c'est de la constance qu'on veut. Cette constance-là, on va la trouver, oui, dans la quantité de poudre le plus précis qu'on est capable d'aller mettre, oui, avoir des bons développements de load, mais aussi d'avoir une tension constante sur le neck. Et surtout, constante dans le temps. Donc, constante sur une douille qui a tiré 2 fois, tiré 3 fois, tiré 4 fois. C'est là que l'annealing devient important. On veut une constance parce que si on arrive à mettre, je veux dire, 0.1 de pression, de neck tension, là, 0.1 de tension sur ton neck, au moment où on fait notre développement de load, c'est rendu 2-3 tirs plus loin, cette tension-là, elle a changé parce que la douille a moins de ce qu'on appelle du spring back. Donc, c'est-à-dire qu'elle se reforme moins ou plus difficilement à toutes les fois qu'elle a tiré. On finit par modifier cette tension-là et finalement, notre load elle commence à se disperser. Nos groupes vont commencer à ouvrir. C'est là que l'annealing, comme je dit, devient important. C'est qu'on garde l'élasticité de la douille et en gardant l'élasticité de la douille, on va être capable d'avoir plus de répétitions de la même tension finalement. Donc on fait durer notre douille plus longtemps et à l'intérieur de cette durée de vie, elle va garder les propriétés d'une douille neuve. Il existe plusieurs manières d'annihiler. J'utilisais des torches au propane là, dans une machine qui tournait avant. Maintenant, j'utilise une AMP qui est Anneal Made Perfect. La grosse différence, c'est la constance. En fait, l'AMP, pourquoi je l'ai acheté, parce qu'il est c'est assez dispendieux. Mais le pourquoi je l'avais pris, c'est parce que je suis certain à toutes les fois que mes douilles sont annihilées à la perfection et qu'une douille à l'autre vont me donner la même répétition. Donc, je vais être capable d'aller chercher le même annealing rendu au 2, 3, 4, 5e coup que mes douilles ont tiré. Alors que le propane, ma batch de douilles, je pouvais avoir confiance qu'elle avait bien été annihilée, mais peut-être que 2 mois plus tard, la torche, elle va être un peu plus chaude, un peu plus froide que la fois d'avant. Puis à ce moment-là, j'irai pas chercher tu sais, j'irai pas récupérer la même élasticité de ma douille. Puis ça, au fil du temps, tu finis par te questionner beaucoup à savoir est-ce que j'ai bien fait le recuit, est-ce que j'ai bien fait l'annealing de ma douille, ou est-ce que je l'ai mal fait, puis finalement, c'est ça le problème de pourquoi mon groupe a élargi, pourquoi mes SD sont en train de baisser. C'est ces questionnements-là que ça devient des casse-têtes, puis on commence à se questionner sur chaque étape de notre processus. Puis c'est ça qui m'a poussé de lâcher les torches puis d'aller vers l'AMP. Pour ceux qui prennent la torche, c'est sûr, c'est beaucoup moins cher. Je pense qu'un kit fait soi-même, là, annihilé, c'est une centaine de dollars à peu près, puis là-dedans, j'inclus le prix de la bonbonne de propane. Là. Fait qu'admettons une centaine de dollars, puis t'es capable avec des bouteilles de Tempilac, qui est un liquide qui change de couleur selon la température que le métal va atteindre, t'es capable d'aller chercher une certaine constance. Par contre, comme j'ai dit, d'une fois à l'autre, il peut avoir des variations. Du propane, plus la bouteille elle diminue, moins elle a de pression, moins probablement qu'elle va chauffer. Puis bon, c'est beaucoup de questions comme ça que t'es jamais sûr et certain que finalement avec l'AMP, tu te questionnes plus, tu le sais que ça fonctionne. Il y a moyen aussi, je l'ai vu sur des forums, des gars qui se fabriquent une machine à annihiler par induction, qui est la technologie de l'AMP. Bravo, ça a l'air hyper compliqué. C'est relativement, je pense que c'est 600-700 $ en matériel pour la fabriquer soi-même. Donc ça reste beaucoup moins cher qu'une AMP.
mais c'est de la technologie très complexe. Et même si à ce moment-là, dans le fond, ceux qui l'ont construit, de ce que j'en comprends, sont capables de jouer. Tu peux pas jouer avec la température que ça va atteindre, mais tu peux jouer avec le temps, la durée de temps que la douille elle va passer sur l'inducteur. Donc, finalement, il faut que ça soit bien timé. Puis une fois que tu as réussi à bien timer, sûrement avec du tempilac et ces choses-là, tu réussis à avoir une certaine constance. À ce moment-là, faut que tu t'écrives c'est quoi le temps pour chaque marque de douille, toutes ces choses-là. Donc, c'est complexe, mais on sauve. Les gens qui ont fait ça, définitivement, ont sauvé un peu d'argent. Puis c'est une technologie super intéressante. Il va falloir que vous fouillez sur les forums. Je veux pas vous induire en erreur sur comment c'est fait, ces choses-là, mais je sais que ça existe. Moi, je suis allé pour la simplicité. AMP offre la solution. Il y a un analyseur qui est intégré dedans là, avec la Aztec. Je pense que c'est la deuxième génération. Maintenant, ils viennent avec l'analyseur de douille pour te dire ça, c'est le code que tu dois utiliser pour annuler tes douilles. Et il y a moyen d'acheter différents. Je sais même pas comment les appeler, là, je vais appeler ça des matrices. Là. Différentes matrices pour les différentes douilles qui sont utilisées. Fait qu'admettons, celle-là, c'est une douille. C'est une matrice pour, je pense, c'est à peu près toutes les Creamore qui vont utiliser. C'est le numéro 17. Puis par exemple, je me suis écrit à côté, là. La numéro 3, c'est pour la 223, les 10, c'est pour les douilles de BR, etc. Fait que finalement, tu peux l'avoir, tu fais juste acheter les matrices pour fitter avec tes douilles. On va l'allumer. Ça va faire beaucoup de bruit. Bon, c'est pas si drastique, mais je sais comment vous allez m'entendre à partir de là. Bon, on va sélectionner le mode Aztec. Là, je vais pas en faire beaucoup. Normalement, quand on fait une grosse batch, on roule l'analyseur du mode Aztec. Donc, il fait, comme je disais tantôt, il va faire des tests de température, il va faire fondre la douille, voir c'est à quel degré il va falloir l'annihiler en fait, il va falloir annihiler cette batch-là. Là, juste pour la démo d'aujourd'hui, je vais rouler les codes que j'utilise avec mes différentes douilles. Je les écris toujours sur un papier. Fait que, admettons, 6 Creamore Alpha Brass, tu vois, quand ils sont rendus à 3 firing, c'est à peu près ça que j'ai. C'est 0144. Le code qu'on roule en mode Aztec. J'ai-tu des douilles? Pas bon. J'ai Alpha Creamore, ouais, c'est bon. On va prendre ces deux-là. Finalement, comme je disais, c'est vraiment la simplicité du AMP. Je mets ma douille, je dis start, il a commencé l'annealing. Quand mon bouton devient en fait perd sa couleur, c'est que la douille elle a annihilé. Ouais, elle est chaude. À ce moment-là, je vais juste la mettre de côté. Je peux mettre une autre douille. On le démarre. Terminé. Et voilà. Simple comme ça. Je vais juste l'éteindre pour le son. Ça roule, il y a deux modes de ventilateur à l'intérieur, donc là c'était quand il roulait plutôt froid. Quand il commence à surchauffer, il y a un deuxième ventilateur qui allume pour sortir plus d'air puis le faire refroidir. Puis il y a un mode anti-surchauffe, là, s'il commence à trop chauffer, il va juste arrêter puis s'éteindre. Donc c'est ça. Moi c'est comme ça que j'annule, comme ça je sais qu'ils sont faits à la perfection. Ce qui est important avec l'annealing aussi, c'est de le faire avant de resizer. L'idée, l'avantage avec l'annealing, c'est d'aller rechercher l'élasticité. Tu veux avoir l'élasticité puis le spring back de la douille avant de faire ton resize pour que la tension du neck, finalement, d'un resize à l'autre, d'un tir à l'autre, va rester le plus identique. Donc, une fois que les douilles sont nettoyées, moi, c'est la première chose que je fais, c'est les annihiler. Assurez-vous, si vous utilisez un Sonic ou un tumbler à l'eau, que vos douilles soient bien secs avant de le mettre à l'intérieur de l'AMP parce que de l'eau
à l'intérieur, de l'eau sur le bras, là, à l'intérieur de l'épaule. Quand il va chauffer, mais ça va venir jouer sur les températures d'une douille à l'autre, puis on vient de perdre la consistance qu'on recherche. C'est pas mal ça, je pense, au niveau annealing. Puis finalement, quand vous annelez, assurez-vous d'avoir une surface métallique sécuritaire sur laquelle vous pouvez poser vos deuils. Là. C'est vraiment, si vous le déposez sur du bois ou du papier, vous allez voir qu'il va noircir, puis il y a des risques d'incendie. Moi, j'utilise simplement une panne à biscuits, là, dites-le pas à ma conjointe, mais ça fait super bien la job.